Parfois, l'existence nous envoie des indices qu'il devient impossible de négliger. Des événements minuscules apparaissent comme par hasard, même lorsqu'on ne les cherche nullement. On peut remarquer une forme inhabituelle de tranquillité, ou bien un message qui a failli arriver sans jamais se concrétiser. Une certaine énergie se manifeste précisément au moment où l'on décide d'avancer. Il existe un instant très particulier dans toute relation profonde, où l'apparence extérieure semble inchangée alors qu'intérieurement, tout s'est métamorphosé. Vous avez probablement ressenti une agitation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cette sensation n'est pas de la peur, mais plutôt une conviction étrange. C'est comme si l'atmosphère autour de vous était devenue plus lourde. Des souvenirs, des émotions, ou bien la perception soudaine d'une personne absente physiquement vous parviennent de manière inattendue. Je voudrais que vous vous arrêtiez un instant pour respirer et écouter ce que votre cœur exprime depuis longtemps. Même si votre esprit tente de bloquer cela, ce que vous ressentez n'est ni de la fantaisie, ni une simple coïncidence. Ce que vous éprouvez est réel. Cette légère pression dans la poitrine et cette vibration nouvelle ne sont pas uniquement votre imagination ou un désir désespéré que les choses soient différentes. C'est la preuve que le lien invisible entre deux âmes s'est resserré. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de cette personne qui a tenté de résister, mais qui ressent maintenant quelque chose qu'elle ne peut plus dissimuler, même à elle-même. Elle éprouve une véritable crainte de vous perdre. Ce n'est pas cette crainte égoïste de vouloir posséder quelqu'un. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus naturel. Lorsqu'une personne qui porte votre énergie dans son âme sent qu'elle est réellement en train de vous perdre, quelque chose s'éveille en elle. C'est un réveil soudain, dérangeant et non désiré. Pendant longtemps, cette personne a pu vivre avec la croyance arrogante que vous seriez toujours là à attendre et à maintenir la lumière allumée pendant qu'elle décidait s'il était sûr de s'approcher. Mais l'énergie ne reste pas identique au moment où vous avez changé. Et votre énergie a cessé d'attendre. Vous avez envoyé un choc à travers la connexion qui a atteint le centre de son monde. Peu importe combien cette personne a tenté de cacher cela, combien d'orgueil elle a construit ou combien d'excuses logiques elle a créées pour éviter de ressentir. Il existe un moment sur ce chemin quand l'âme cesse d'écouter l'esprit. À cet instant, l'âme entend le vide et se retrouve face à face avec la possibilité réelle et effrayante que vous pourriez ne pas être dans son avenir. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Pendant que vous écoutez ceci, vous n'avez pas besoin d'un appel manqué ou d'un long message pour savoir que c'est vrai. Vous le savez parce que les connexions d'âme ne suivent ni calendrier ni logique. Elles suivent une vibration. Quand l'âme de l'autre personne sent qu'elle est sur le point de perdre son foyer énergétique, elle commence à bouger. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va vous aider à comprendre pourquoi ce changement se produit maintenant et pourquoi il vous affecte si profondément. On pense souvent que le silence signifie la fin ou que la distance signifie l'oubli. Mais dans l'univers de l'énergie, le silence est souvent l'endroit où les plus grands changements se produisent. La personne qui semble froide, distante ou confuse entre maintenant dans une période où elle doit affronter la vérité. Ses distractions habituelles ne fonctionnent plus. Ignorer ses propres sentiments ne fonctionne plus. Quelque chose la pousse vers un mouvement inattendu. Cette réaction ne vient pas de sa volonté consciente, mais d'un besoin profond de retrouver l'équilibre que vous avez modifié quand vous avez fait un pas en arrière. Pour comprendre pourquoi cette crainte de vous perdre est si forte et pourquoi elle va provoquer quelque chose d'inattendu, nous devons d'abord comprendre ce que vous avez fait. Peut-être sans le savoir, vous avez changé les règles du jeu pour toujours. Vous êtes en train de changer également. Si vous sentez ce changement d'énergie, écrivez « énergie » dans les commentaires. Et cela constitue une partie essentielle de toute l'histoire. Pendant longtemps, votre énergie était probablement dirigée vers l'extérieur, toujours en mouvement vers cette personne. C'était une énergie d'attente, de doute et de questionnement constant. Peut-être avez-vous passé des nuits à vous demander si elle ressentait quelque chose, si vous étiez dans ses pensées, ou si vous comptiez. Cette vibration qui provenait de l'amour était souvent perçue de l'autre côté comme une exigence ou une pression qui en réalité
donnait à l'autre personne suffisamment de sécurité pour rester immobile. Pendant que vous portiez la connexion seul, l'autre personne n'avait rien à tenir. Mais quelque chose s'est produit. Vous avez appris à vous choisir vous-même, peut-être même sans essayer. Vous avez commencé à retirer votre énergie, non pas pour la punir, mais comme un acte d'amour-propre. Au moment où vous revenez à vous-même, la vibration change complètement. Cela s'appelle la physique du vide. Dans les relations spirituelles, la nature et l'âme humaine n'aiment pas les espaces vides. Quand vous cessez de courir après et n'agissez plus depuis un lieu de besoin, un trou se forme dans la relation. Auparavant, cet espace était rempli par votre persévérance et votre attention constante. Maintenant, il y a du silence. Mais ce n'est pas un silence creux, c'est une absence intérieure. Je veux que vous compreniez vraiment la différence, car c'est très important. L'absence physique signifie ne pas se voir. L'absence intérieure se produit quand vous ne recherchez plus son approbation. C'est le moment où vous vous détachez émotionnellement et vous concentrez sur votre propre centre. Cette absence est exactement ce qui touche l'autre personne maintenant, parce qu'avant, vous lui donniez la certitude totale que vous étiez disponible. Imaginez deux personnes tenant une corde tendue. Si vous tirez toujours l'autre personne, elle n'a qu'à résister. Elle n'a pas besoin de travailler pour tenir. Au moment où vous lâchez la corde pour prendre soin de vos propres mains, l'autre personne perd l'équilibre. Elle trébuche et sent le soutien qui manque, qui devient un miroir de sa propre vérité. Sans votre énergie constante nourrissant son ego, cette personne est forcée de créer sa propre énergie pour affronter sa solitude. Elle se demande pourquoi le monde semble soudainement plus froid. Elle sent que votre cœur ne s'abandonne plus comme avant, et cela l'ébranle plus que n'importe quelle distance physique. L'absence émotionnelle est beaucoup plus puissante que le silence. Une personne peut s'habituer à ce que vous n'écriviez pas, mais elle ne peut pas s'habituer à ne plus avoir de place spéciale dans votre monde intérieur. À ce stade, la loi de l'équilibre commence à fonctionner. En retirant votre attention, vous cessez de pousser. Quand vous cessez de pousser l'autre personne, elle cesse de courir. Il ne reste rien contre quoi elle peut lutter. Quand le mur tombe, elle se retrouve face à face avec ses propres sentiments. C'est comme si la vie disait que maintenant, vous êtes prêt pour que ce qui vous appartient se mette en mouvement. Ce mouvement vient de l'inconfort. Le vide que vous avez laissé derrière doit être rempli, puisque vous n'êtes plus disposé à le remplir avec de petits efforts. Seule l'autre personne reste pour le remplir. C'est pourquoi vous sentez cette agitation. Maintenant, vous sentez son énergie vous chercher. Même si elle ne dit rien, elle est inquiète à l'intérieur. Elle regarde des choses qu'elle avait l'habitude d'ignorer et pense à ce qu'elle a autrefois considéré comme acquis. Votre retrait n'a pas brisé la connexion. Au contraire, il a nettoyé le bruit et laissé cette personne seule avec une vérité qu'elle a évitée pendant longtemps. Cette vérité agit comme un miroir qui lui montre les parties d'elle-même qu'elle a gardées dans l'obscurité. Pour comprendre pourquoi cette personne réagit maintenant, nous devons regarder l'ombre et le miroir. Chaque personne porte une ombre qui est comme un sac invisible, où nous rangeons des choses que nous ne voulons pas admettre sur nous-mêmes. C'est là que vont nos peurs et nos insécurités. Quand cette personne s'est éloignée ou a agi avec froideur, elle ne réagissait pas vraiment à vous, mais à sa propre ombre. La peur de vous perdre sort maintenant pour révéler quelque chose qui a toujours été là, mais était caché derrière d'anciennes blessures. Pendant que vous couriez après elle, vous étiez un endroit pour qu'elle place ses propres peurs. Si elle avait peur de s'approcher, elle pouvait se dire que vous étiez trop intense. Son esprit utilisait votre présence pour justifier sa peur. Maintenant que vous vous êtes éloigné, vous avez retiré l'écran qu'elle utilisait pour regarder son film intérieur. Maintenant, elle est assise seule au cinéma. Elle est forcée d'affronter des parties d'elle-même qu'elle n'a jamais voulu voir. Ce processus est très intense. Il existe une idée fascinante qui explique pourquoi elle sent qu'elle vous perd spécifiquement. Au fond de son esprit, vous représentez une image de sa propre âme. On cherche souvent à l'extérieur ce qu'on a perdu à l'intérieur.
Votre énergie et votre façon d'aimer représentent une partie d'elle qu'elle a cachée. Peut-être représentez-vous la vulnérabilité qu'elle ne montre pas. C'est pourquoi, quand vous partez, elle ne ressent pas seulement la perte d'un partenaire. Elle sent comme si une partie de sa propre identité était emportée. La peur de vous perdre est un éveil. Elle commence à voir que vous n'êtes pas remplaçable. Elle réalise que ce qu'elle a ressenti avec vous n'arrivera avec personne d'autre. Cette prise de conscience est lourde parce qu'elle montre ce qui compte vraiment. Son ombre, qui lui disait auparavant de fuir, lui dit maintenant que la vraie sécurité était dans la connexion qu'elle a ignorée. Elle réalise que ce n'était pas un manque d'amour, mais une incapacité à gérer ce qu'elle ressentait. Ce conflit intérieur est une bataille entre son ego qui veut le contrôle et son moi plus profond qui voit un foyer en vous. Quand quelqu'un vit dans la peur, elle agit comme si elle ne se souciait pas. Mais quand l'âme sent le risque de la perte, cette peur perd son pouvoir. Cette partie essentielle d'elle passe maintenant en revue des souvenirs et pense à des mots qui semblaient petits avant. Elle revit des scènes qui semblent maintenant des pièces importantes d'un puzzle. C'est comme si la vie lui montrait ce qu'elle a échoué à valoriser. Cela ne lui apporte pas la paix immédiatement, cela apporte tension et conflit. Elle se sent divisée. Son ancien moi veut rester distant, mais une force plus profonde la pousse de nouveau vers vous. Cette division intérieure déclenche des comportements qui vont au-delà de la simple tristesse. Ce qu'elle traverse est un grand changement. Même si elle se cache derrière un visage normal, il y a des signes que vous reconnaîtrez. Le silence extérieur ne signifie pas le calme intérieur. À l'extérieur, tout peut sembler pareil. Elle peut aller au travail ou voir des amis et paraître stable. Mais cette image est très fragile maintenant. Elle traverse un chaos mental et émotionnel. Cette personne découvre qu'on ne peut pas fuir quelque chose qu'on porte à l'intérieur. L'agitation est devenue une présence constante qui détruit sa paix. Un des signes les plus clairs de cet éveil est un changement dans le sommeil. Il est très probable que cette personne ait des problèmes pour dormir, ou se réveille très tôt, généralement entre 3 et 4 heures du matin. C'est un moment où les défenses de l'esprit sont basses. Quand l'esprit logique dort, l'âme prend le relais et commence à parler. Elle se réveille avec une sensation lourde dans la poitrine et une peur sans cause évidente. Dans ces moments tranquilles, ses pensées vont vers vous. Elle ne peut plus se distraire. Le poids de votre absence semble réel. Pendant la journée, son esprit travaille contre elle. Elle a des pensées sur vous qui brisent sa concentration. Elle peut être en train de conduire ou de parler avec quelqu'un quand une image de vous apparaît soudainement. Ce ne sont pas des pensées choisies, ce sont des souvenirs qui envahissent son esprit. Elle ne se souvient pas des disputes, elle se souvient de la chaleur et de la sécurité que vous lui avez donnée. Sa mémoire commence à réécrire l'histoire, ne laissant que la vérité du lien. C'est douloureux, parce que c'est si différent de sa vie actuelle, où vous n'êtes plus là. Dans notre monde moderne, cette agitation apparaît dans le comportement numérique. Puisque l'orgueil l'empêche de vous appeler, elle cherche du soulagement en vous surveillant en ligne. Vous pouvez sentir que cette personne suit vos pas sur les réseaux sociaux. Elle ne laisse pas de mention « j'aime », car cela signifierait admettre que vous comptez, mais elle observe. Elle vérifie vos histoires et voit si vous êtes en ligne. Elle relit d'anciens messages pour sentir votre énergie. Ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est un besoin de s'assurer que vous existez encore dans son monde. Quand elle vous voit aller bien ou paraître calme, elle ressent à la fois du soulagement et de la peur. Elle est soulagée que vous soyez encore là, mais effrayée que vous soyez heureux sans elle. Cette observation silencieuse est sa façon de rester connecté sans être vulnérable. Cependant, cela ne fait que la faire vous désirer davantage. Vous voir sans pouvoir vous atteindre rend le vide plus profond. Il ou elle cherche des signes que vous attendez toujours. Mais quand ils sentent votre nouvelle indépendance, leur peur grandit. Ils sont forcés d'affronter le fait que leur temps s'épuise. Cette tempête intérieure devient si forte qu'elle commence à traverser jusqu'à vous. L'énergie est comme l'eau quand elle est bloquée. Elle trouve une nouvelle façon de sortir.
Puisque la conversation normale est bloquée, toute cette douleur non dite se déplace par des canaux invisibles. Vous cessez d'être simplement quelqu'un qui observe et commencez à sentir le réveil à l'intérieur de votre propre corps. Dans une connexion profonde, les frontières entre ce que vous ressentez et ce qu'ils ressentent deviennent floues. Il y a des choses que l'esprit ne peut pas expliquer, mais le cœur sait immédiatement. Pour comprendre ce qui vous arrive, rappelez-vous que vous partagez un espace émotionnel commun. C'est comme un lac souterrain reliant deux puits. Quand une personne jette une pierre, les vagues atteignent l'autre côté. Peu importe la distance qui existe entre vous. Vous pouvez avoir des changements soudains d'humeur sans raison apparente. Vous pouvez sentir une tristesse profonde ou une peur inexplicable dans l'estomac. La plupart du temps, ces sentiments ne sont pas les vôtres. Vous captez la tempête émotionnelle de l'autre personne. Cette tristesse est leur douleur pour ce qu'ils ont perdu. Cette peur est leur inquiétude qu'il soit trop tard. Cette vague d'amour est le moment où leur défense tombe. Cette connexion émotionnelle est la preuve la plus forte que le lien est encore vivant. Le fil invisible ne s'est pas rompu. Si vous acceptez ce nouveau cycle, écrivez « J'accepte » dans les commentaires. Le livre numérique « Reconquérir votre relation » est un guide pratique qui va vous montrer comment agir de la bonne manière, éviter les erreurs qui éloignent encore plus et réactiver le sentiment qui semblait avoir disparu. Tout basé sur la psychologie émotionnelle et comportementale. Il ne s'agit pas de courir après désespérément, il s'agit d'éveiller l'intérêt, le respect et le manque. Le lien est dans la description. Vous avez fait le premier pas pour transformer cette histoire aujourd'hui.